Oh yeah! Bienvenue au deuxième segment de l'épisode 6 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 11 mars dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! C'est l'heure du segment placement de produits. Oui, c'est l'heure du segment Eros et compagnie. Mesdames, vous n'êtes pas obligées de participer. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise égal, fait que vous pouvez juste nous regarder puis vous moquer, parce que nous, on va essayer de deviner qu'est-ce qui se cache dans ce petit sac. En fait, aujourd'hui, c'est moi. Le mois dernier, c'était Coralie. Aujourd'hui, c'est moi. Emna, c'est maintenant ton tour d'être... Tu vas voir, c'est une expérience de se bander les yeux devant tout le monde. J'ai hâte que tu le testes. Et à chaque épisode, maintenant, on a un jouet ou un accessoire ou un super cossin gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros et compagnie pour faire deviner. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez acheter des petites choses coquines, on a un code promo Farouche15. Achetez-vous des dildos. C'est ça qu'on vous dit. Et on est des féministes, hein, fait que c'est super important pour nous de valoriser une sexualité positive et de s'empouvoirer. Oui, j'avais-tu une ligne à dire parce que je vois plus rien? Je sais pas, mais je n'aime pas ce mot-là, oui, s'empouvoirer. Je disais, je vais me bander les yeux et tenter de deviner. Bon, je répétais tout ce que tu disais. OK. Ouais. Donc, oui, tu vas nous faire un beau play-by-play de la situation en détail. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, c'est un bon moment pour vous dire que si vous êtes dans la grande région de Montréal, venez assister au podcast pour l'expérience qui est unique. C'est tellement amusant, n'est-ce pas? Yeah! Vous êtes si spontané. Je vois même pas si je vous avais le micro. OK. C'est ça. Là, je vais te donner la boîte au complet. Ah, il y a une boîte. Là, tout le monde le voit. Mon doux. OK. OK. Donc, bon, est-ce que tu penses que c'est un jouet? Est-ce que tu penses que c'est un accessoire? On a le shakeage de la boîte. Ça shake. La boîte est de forme prisme à base rectangulaire. Fait qu'on va l'ouvrir parce que ça sert pas à grand-chose. On salue ton prof de maths. Oui, mon Dieu, j'ai cherché loin. Ouh! Ben... Et c'est bon. Ah, il y a des gosses après ça. OK. Alors... Pour les Français qui nous écoutent, on parle de testicules. Oui, non, c'est pas des... Hi! OK, ça a une texture... Ouh! Oh, mon Dieu. Excusez, je fais vraiment des onomatopées. Alors, si c'est pas un phallus, c'est vraiment bizarre comme objet, là. Ah, c'est la suce pour mettre dans le bain! pas la suce, là, vous comprenez l'affaire, en tout cas. Excusez. Une ventouse. Une ventouse, voilà, oui, la suce, on peut mettre ça dans la bouche. En tout cas, je m'égare, là. Mais oui, donc ici, c'est les couilles, les gosses. Ici, c'est le... Bon, je vais pas faire tout, vous connaissez, là, les mais là, pénis, là. il y a quelque chose de spécial, ce jouet-là. Fait qu'il faudrait que tu le manipules peu, beaucoup. Oh, est-ce qu'il vibre? Oh, y a-tu un bouton? Il y a des boutons. Oh. Non, il y a des boutons. Il n'a pas des pustules, sinon? Il ne vibre pas, non. Il ne vibre pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, il y a des... Faut littéralement que tu l'essayes. Puis je sais pas comment te le dire. Coralie! Sans être affreusement vulgaire. Non, mais... Faut que je l'essaye. Avec ta main. Avec ma main. Ben, il est nervuré. En tout cas, il y a des bonnes veines, là. Hey, je peux pas craindre. OK, non, je pense que je vais pas t'imposer ça. Non. Donc, tu peux enlever ton bandeau, Emna. C'est le dildo, le Eros de Eros et compagnie. Hey, mais c'est un beau pénis. Oui. Est-ce que vous voulez... Oui, vas-y, Gariane. Donc, je vais vous lire quelques petits commentaires sur le site de Eros et compagnie. Gariane. C'est la première fois que je touche un pénis blanc, donc... Finalement, c'est le même size. Moi, j'allais dire justement que c'est un petit peu de la fausse représentation pour toi, Gariana. C'est pas particulièrement ça. Attends, mais c'est où là? Il y avait une fente dans le truc. La fente est fente? où? Ouais, non, dans la boîte, non? Il y avait une fente sur la boîte. C'est vrai qu'il avait l'air d'avoir une petite fente. Ouais. Ah, ben, il plie. Il plie. Ah, il ouvre. Ah! Ouais! Attends, oui, il y a supposé avoir un truc qui... Hey, là, il est pogné sur la table, la gang. Oh non! Ariane prend des photos! Oh mon Dieu! Ah oui, c'est ça. C'est que... On peut le... Oui! On peut le... Ah! Hey, je pensais pas voir ça de mes chums de filles. On peut le proches. branler, tout le monde. Oui. Il est pas c'est pas circoncis. Donc, non. Non, d'ailleurs, quelqu'un qui dit le dildo sur le site de Eros et compagnie, c'est le dildo. Quand on vous dit de venir assister en personne, là, c'est Parce pour les moments que Gariana t'a pitché ça, là, le bruit était incroyable. C'est le dildo le plus réaliste, selon moi, ce que dit commentaire de Stéphania. Avec la peau qui bouge, c'est la première fois que je vois un dildo avec cette fonction. J'apprécie qu'elle dise que c'est une fonction. Oui.
Non, mais c'est fascinant de réalisme quand même. Mais oui, sinon, il y a des gens aussi qui nous disent que par le passé, je préférais les choses qui vibrent pour la stimulation clitoridienne et je ne pensais pas être en mesure d'obtenir un orgasme avec un jouet de ce genre. Je n'ai jamais été aussi heureuse de m'être trompée. En plus de l'apparence et la sensation réaliste, les billes à l'intérieur sont une surprise plus qu'agréable. Mais c'est ça, il y a des billes. Moi, j'étais comme, y a-tu l'herpès? Il y a des billes dans les testicules. Fait qu'on sent... C'est ça. On sent les petites balles. Hey, Voilà. c'est du Et là, pas plaisir. pour l'audio, moi, j'ai envie qu'on entende encore le... Hey, Non, le non, dildo, il est attends, pogné. non, non, Je non, peux il vous faut- assurer Il faut faire ça. que ça va Attends. tenir dans la douche. Attends. Donc, c'était le bruit du dildo. Le Eros, tout le monde. Oui, c'est Farouche 15 pour faire votre magasinage coquin, tout le monde. Oh yeah! Re-bienvenue à Farouche, le podcast où les hommes cis hétéros ne sont les bienvenus que dans la foule, là où ils ne peuvent ni nous interrompre, ni nous voler du temps d'antenne. On est toujours avec nos invités, Gariana Jean-Louis et India Desjardins. Et on est maintenant au moment du podcast où on pose des questions plus spécifiques à nos invités pour apprendre à connaître la belle hooks qui sommeille en vous. D'accord? Alors, c'est ça, des questions plus volet féminisme, OK? Même si c'est de ça qu'on parle depuis le début, là, c'est plus spécifique. Gariana, si je commence par toi, comment se manifeste ton féminisme? Là, ça a l'air tout stagé, mais comment se manifeste ton féminisme à travers ton art? Regarde, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai appris, on m'a dit que j'étais féministe, je ne le savais Mais pas. je veux savoir cette comment anecdote. ça s'est passé? Mais c'est ça, c'est parce qu'on m'a étiquetée de féministe, puis j'étais comme, ah ouais, je suis féministe depuis... Moi, c'était ma vie, donc dans ma Ouais. tête, j'ai toujours été élevée comme ça. J'ai été élevée par des parents qui croient toujours en l'égalité, surtout ma mère et ma grand-mère. Je faisais les mêmes choses que mon frère faisait les mêmes choses que nous. Il n'y avait pas de privilège d'un côté ou de l'autre. Donc, on a toujours eu ce sentiment, je sais changer un pneu, je sais tirer avec une arme à feu. Mon frère fait la cuisine. Non, mais c'est pour vous dire, c'est une famille de gangsters, OK? Voilà. On est égal OK? ou on ne l'est pas. Non, mais c'est ça. Donc, pour moi, ça a été un choc quand on m'a dit... Tu sais, c'est à l'école de l'humour que je suis. Oh, mais oui, c'est parce que tu as un discours plus engagé, féministe. J'étais comme, je fais juste exister. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de... Donc, en faisant des recherches, puis là, j'étais comme, oh! Il y a un mot pour ça. tu sais, OK, ouais. c'est ça, il y a un mot pour ça, puis c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Des fois, j'étais en tabarnak pour des affaires. Puis j'étais comme, ouais, mais ça, c'est pas normal. Chez moi, on fait pas ça chez moi. Pourquoi chez toi, on fait ça? Donc là, j'ai compris, en fait. Ça a pris du temps, plusieurs années. Mais c'est ça, donc, dans mon art de ma personne, je veux croire que je suis féministe, je veux croire que j'ai un discours où je me dis que les femmes ont leur place, les femmes doivent prendre leur place. Ouais. Puis je m'en bats les couilles de ce que les hommes pensent. En fait, j'ai pas de couilles. Je m'en bats les ovaires de ce que les hommes pensent. Voilà. Et it is what it is. Donc, pour moi, j'ai pas à forcer. En étant moi-même, je vis mon féminisme et je transmets mon féminisme dans mon art. Voilà. Preach! Tu m'as d'ailleurs dit tantôt qu'on a reçu plein de beaux cadeaux de la sorte. Ta mère a Ah volé oui, ta tuque. ma mère a volé ma tuque qui est écrit féministe. Let's go, Ma sœur et ma nièce, ma sœur a pris les bas, le patriarcat. Je pense même pas qu'elle sait c'est quoi. Elle a 12 ans, genre. Je pense même pas que c'est quoi, mais regarde, c'est ça. Donc chez C'est nous, de famille. chez nous c'est ça. Chez nous, J'adore. mais je me souviens très bien encore que ma mère c'est la boss chez moi. Mon père est plus là, mais ma mère a toujours été la boss de toute façon. Et c'est ça. Donc tu sais, à la maison, même quand mon père était là, c'était ma mère qui contrôlait tout. Donc, j'ai l'impression que pour moi, ça va de soi aussi. Donc, Des c'est- modèles féminins. Absolument, absolument. Puis, oui. dans la communauté haïtienne, tu trouves-tu que comme le monde est féministe en général? Tu trouves-tu que c'est quelque chose qui est discuté? Je sais que la communauté haïtienne, c'est un peu mitigé. Ça va dépendre de où tu viens en Haïti, mais on dit, il y a un dicton haïtien qui dit que la femme, c'est le poteau mi-temps. Donc, c'est le pilier de la famille. Mais ce pilier-là, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Donc, des fois, j'aime pas tant utiliser Ouais. parce que c'est comme si tout repose sur toi tout Ouais. le temps. Donc, ça te C'est donne comme de la lourd un peu, pression. ouais. Mais la réalité, c'est que notre société, je pense en Haïti, est un peu quand même matriarcale dans le sens que tout pivote autour de la femme. Et la femme, c'est la femme qui est en contrôle de la maison, c'est la femme qui est en contrôle du foyer, c'est la femme qui est en contrôle des enfants. Ça vient avec sa grosse charge, sa grosse responsabilité, mais je reste à croire que quand même, on n'est pas tant
patriarcal que ça. OK. Yeah. Est-ce que les femmes sont dans les postes de pouvoir aussi? Non, C'est on va domaine. dire moitié-moitié. Moitié-moitié. Après ça, les hommes, il y aura toujours des connards. Bon, on est d'accord avec Ouais, ça. partout, Mais c'est c'est ça. universel, Mais ouais. je vais dire moitié-moitié quand même. Il y a quand même, je vais pas dire il y a beaucoup de femmes. Je vais dire 40% des femmes sont au pouvoir, 60% c'est des hommes, majoritairement masculins OK. au pouvoir. On n'est pas encore rendu niveau Corée non, du Sud. non, dis non, du tout. Mais, du tout. OK, ça évolue, j'aime ça. Et India, est-ce que c'est difficile de dater les hommes quand on est féministe, tu trouves? Tu nous as parlé de ton chum un peu tantôt, là. Il est pas si pire, là. Mais Oui, comment tu lui, trouves il est ça? correct. Lui, il passe le test. Mais en fait, ça me fait tout le temps un petit peu quelque chose quand on pose cette question-là, parce que c'est comme si il fallait d'emblée exclure les hommes de notre féminisme, puis qu'on croyait pas. Tu sais, c'est comme si on se disait, OK, bon, l'égalité, ça se peut pas, donc je vais faire autre chose. Moi, je pense que j'ai voulu croire à l'égalité. J'ai juste tombé sur des trous de cul. Fait que On essaye, hein, mais des fois... Mon espoir était... Mais tu sais, moi, j'ai été élevée... Tu sais, aussi, je me reconnais dans ce que tu dis, tu sais, dans notre foyer, quand, mettons, on est élevé dans l'égalité, moi, ma mère était entourée de toutes sortes de personnes. Moi, j'ai appris qu'on pouvait aimer des personnes. C'est comme ça que j'ai été élevée dans l'amour. Donc, moi, j'ai toujours eu mon regard que je pouvais tomber en amour avec une personne. C'est juste que les autres personnes tombaient pas en amour avec moi. Donc, tu sais, l'hétérosexualité est arrivée un peu comme par la force des choses. Puis, je me suis rendu compte que je parle bien trop pour rien, hein, excusez. Ben Il non, est rendu c'est tard, un s'excuse podcast. pas. ça Moi, marche. là, OK, j'ai 47 ans, rendu à 9h15, là, je suis proche de me coucher habituellement en pyjama. C'est ça, donc... L'hétérosexualité est arrivée par défaut. L'hétérosexualité, en fait, moi, ce qui me faisait souffrir, là, c'était de ne pas avoir d'égalité. Que ce soit toujours le partenaire gars qui décide, que ce soit lui qui soit aux commandes, que ce soit lui qui décide quand on peut se texter, quand on peut se voir et tout ça. Et moi, ce que je souhaite, c'est plus d'égalité dans la société, mais dans l'amour aussi. Puis j'ai l'impression que les gens y croient de moins en moins, ce qui fait qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que ça se peut être féministe? Mais oui, j'espère que ça se peut, parce que moi, pour moi, le féminisme inclut tout le monde, même les hommes. Ouais. Et j'ai lu Bell Hooks, justement, la volonté de changer. Tu sais, t'en parlais, tu disais notre Bell Hooks intérieur. Bell Hooks y croyait, la volonté de changer. Ça parle des hommes, en fait, puis que les hommes, c'est l'autre... Lise Plank aussi en parle dans ses livres, c'est l'autre côté de la même médaille. C'est le patriarcat, ça fait souffrir les femmes, ça fait souffrir les hommes aussi, dans le sens que c'est une pression de devoir être le héros, le pourvoyeur, de ne pas pouvoir montrer ses émotions, tout ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier, qui était ouvert à toutes mes rants féministes, que ça ne le dérange jamais quand je le texte, que j'ai le droit, moi, de choisir aussi des choses, que j'ai le droit dès le départ qu'on était ensemble, j'avais le droit d'avoir envie d'être avec lui, parce que moi, là, j'en étais venue à penser que... L'espèce de relation toxique, là, de comme, faut jouer l'indépendante, puis tout ça, c'est ça que tu veux dire un peu? Oui, c'est ça. C'est que... mais là, texte-le pas, parce qu'il va trouver que t'es trop intense, puis nanana, puis là, parle pas de ton passé, ça va le déranger. Sois pas ami avec d'autres gars trop, nanana. Tu sais, je trouvais qu'il y avait tellement de règles qui me faisaient souffrir, moi, dans ce que j'étais. Et puis, que finalement, mon chum, lui, il m'accepte juste comme je suis, avec mon passé, avec... excuse-moi, je t'ai interrompu. Je parle trop, hein, excuse-moi. Non, du tout. Non, mais j'allais rebondir comprends. sur ce que tu dis, parce que c'est vrai, je n'avais pas pensé que cette question-là pouvait être, exclure. Les hommes, c'était plus dans une optique de... est-ce que ça fait que nous, les féministes, on est plus exigeantes quand on date des hommes? Parce que, je veux dire, l'orientation sexuelle n'est pas un choix, évidemment, là, fait qu'on est pognés avec eux autres. Mais... non, c'est des blagues. Je devrais pas faire des blagues. J'essaie de dire quelque chose de sérieux. Mais tu sais, pour dire, je pense que les féministes, on date pas de la même façon qu'avant, quand on l'était pas, tu sais.
Ben moi, je pense, je l'ai toujours été. Fait que moi, ça me faisait Mais souffrir. bravo! Hein, non, c'est une- non, mais j'aurais adoré, je pense qu'on est une couple, on aurait adoré avoir une éducation effectivement féministe, fait que c'est très cool que tu aies eu accès à ça. Là. Mais non, mais moi, ça a commencé avec Zoé Caillé dans Peau de banane que vous connaissez pas parce que vous êtes trop jeune. Mais tu sais, j'étais Ma mère, ado, elle connaît puis ça, visiblement. Oui, maman, elle a... Maman, elle applaudit en arrière. Les plus de 40 ans. Mais c'est ça, donc moi, ça me faisait plutôt souffrir de sentir que j'avais pas cette égalité-là dans le couple, que j'avais pas le droit d'exister. Il y a eu toute une période aussi, les femmes qui aiment trop les filles dépendantes. Ça m'a pris tellement du temps de me déconstruire que non, on n'aime pas trop. Moi, à un moment donné, là, j'ai pensé que les gars aimaient pas être avec les femmes. Puis j'ai lu des BD de Liv Stromquist, puis elle nommait des sitcoms, là, Seinfeld, oui. Everybody Loves Raymond. Ils les trouvent tellement connes, t'es comme, mais pourquoi vous êtes avec Mais elle? oui, d'abord, c'est ça. Mais prenez-vous une île, allez-y, laissez-nous tranquilles. Ouais. Pourquoi vous voulez être avec nous si c'est juste pour nous trouver connes puis être gossés? Tu sais, à un moment donné, là, je suis tout en train... Yes! Je suis tout en train de réécouter les Seinfeld avec mon chum. Puis là, souvent, là, je pèse sur quoi? Moment du rant. Hey, ça, là, c'est ce que tous les gars nomment comme leur inspiration. Hey, excusez. T'as dit qu'on s'excusait vas-y, pas, ouais? vas-y. Non, mais vraiment, Ça a mal vieilli, Seinfeld, Seinfeld. il rencontre une fille. OK, c'est une fille qui a étudié à la Sorbonne, elle est super intelligente, elle est super intéressante, tout ça. Puis là, tout le monde dit, c'est une loser. Puis là, lui, il la présente à ses parents l'aiment, puis il fait « Ah non, je pourrais pas être avec. » Puis je suis comme « Mais qu'est-ce... OK? Puis là, sais-tu quoi? Tell him, India, tell him. Non, mais je suis tannée! Les gars, les créateurs, là, ils vont dire « Oui, mais tu comprends pas, India. C'est lui le loser. » Ah, OK. Fait que là, toi, tu vas me faire croire que toutes les séries de gars, là, il y avait tout un deuxième degré qu'on n'a tout pas compris. un deuxième degré, c'est le gars qui est le loser. Mais pourquoi vous faites tout le temps le même personnage, d'abord? Complètement. Je suis fâchée. C'est ça que mon chum, il supporte à tous les jours. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oui, ça se peut. Oui, yes! On salue Ça le se chum peut être d'India. hétéro. Y a-tu des frères, en tout cas? Non, mais effectivement, la question, c'est que ça, tu l'as précisé, la question, mais Je je crie trouve ça dans le drôle. micro. Hein. Pauvre le monde qui vont écouter à l'audio. Je m'excuse On va tellement. tout gérer. Ça, c'est mon chum qui fait le montage, d'ailleurs. Fait que ça se peut être féministe et hétéro. Ben oui, mais ce que je trouve drôle aussi avec ça, c'est que, effectivement, tu sais, puis c'est drôle parce que les gars féministes, moi, mon chum, ça fait une couple de fois que je suis comme contente de ce qu'il fait, mais genre, j'essaie de pas l'applaudir parce que, vous le savez, là, on veut pas applaudir les gars qui font le bare minimum, genre, mais, tu sais, comme, un moment donné, on était dans un souper, puis un de ses amis, il dit mais tu sais, les dénonciations, la majorité des dénonciations sont pas vraies. What? Et là, évidemment, moi, j'étais en train de genre vouloir flipper à table. Puis là, mon chum, genre, même pas en me regardant, il fait juste faire « Hey, non, c'est pas vrai, ça, c'est vraiment une fausse. » Puis il commence à défendre ce point-là, puis j'étais comme « Oh my God, je t'aime, fais-moi des enfants. » Puis c'est fou parce que les gars, des fois, qui veulent pas nous défendre, ou tu sais, on l'a vécu avec moi puis Emna, avec Pas de filles sur le pacing, puis on voit, ou juste la Journée internationale des droits des femmes, comment les gars, on est comme « Chris, vous êtes peureux quand même d'en parler, alors que c'est tellement hot, un gars féministe, que On réglerait le problème d'une selle de même. Là. ben c'est ça, tu sais. Puis je pense que s'ils se parlaient de ça ferait en sorte qu'il y ait des femmes aussi qui seraient pas pognées à comme devoir quasiment faire des tests avec les gars, tu sais, de voir comme OK, on va écouter Seinfeld, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quasiment ça. Fait c'est ça. Tout à fait. Une question pour les deux. Une bonne anecdote de mansplaining à nous raconter. Peut-être commencer par Gariana. Je suis sûre que tu en as plusieurs. Ouais, non, mais plusieurs. Là, tantôt, ce matin, j'en ai parlé à Coralie, justement. Mon meilleur ami, un homme. C'est drôle déjà. Ouais, c'est ça. Qui est aussi mon ex, mais ça, c'est un détail. Mais ouais, j'ai pas la situation claire, mais je me souviens que j'étais vraiment fâchée parce qu'on était coloc pendant quelques années. Et puis,
il essayait de m'expliquer mon métier d'humoriste. Puis je suis comme... Ah. T'es pas humoriste, ta gueule. T'as comme, ouais, mais je pense que tu devrais faire ça. Non, ta gueule. Ouais. Non, Ils l'ont facile, hein, va ça. travailler en assurance que tu travailles, fais tes affaires, mais Stay in non. your lane. Oui, et ça m'avait... Sur le moment, j'étais pas certaine de ce qui m'avait énervée. Puis je m'en souviens que quand j'ai appelé mon mari, puis j'étais comme, ça m'a vraiment énervée. En ce moment, j'ai juste envie de le gifler. Je suis pas violente. J'avais envie de le gifler. Et puis, il était comme, ouais, je pense que tu t'es fait mansplainer en ce moment. J'étais comme, Ah, that's what it is. OK, yeah! Puis là, j'ai été le confronter, puis j'ai été lui dire que, yo, tu peux pas. Il est comme, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'étais comme, ouais, mais là, t'essaies encore de le faire. Ouais, ça vient nous chercher. So, oui, effectivement. Puis, Gariana, tu m'as conté une anecdote que j'aimerais que tu racontes. La femme qui travaille au bureau de ton mari, justement. Ouais. Bon, mon mari, c'est un ingénieur civil. Il travaille avec que des hommes. Il y a genre 2 femmes seulement dans le bureau. Il y a une d'entre elles qui a quitté parce que le milieu était trop toxique. Et il y a une d'entre elles qui est une femme noire, qui ça fait peut-être 2 ans qu'elle est là. Elle s'appelle Ashley. Et puis ça aussi, j'ai dû lui expliquer clairement que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de gang up sur elle alors qu'elle n'est pas, elle est pas en tort. Bien évidemment, la femme arrive et ils se mettent à lui donner toute la charge de travail qu'il y a à faire dans le bureau, comme si qu'elle n'était pas à leur égale. Ouais. Elle est là aussi à titre d'ingénieur civil. Elle n'est pas ta secrétaire, elle n'est pas ta boniche, elle n'est pas ta femme, elle n'est pas ta mère. Mais ils ont eu le réflexe. Mais le réflexe, c'est que toute la charge de travail de merde qu'eux, ils ne voulaient pas faire, ils la donnent à elle. Puis elle s'est juste révoltée. She's a black woman and you don't play with black women. So, elle est comme, non, je le ferai pas. Ah, ouais. Puis le gars, il y a un des gars de lui dire que, oh ouais, tu devrais aller chez toi avec le laptop du travail et tout. Pourquoi? Elle est comme, non, ma limite, c'est ça, je n'irai pas. Et puis il est comme, non, mais tu dois y aller. Il est comme, un tel, il va pas avec son laptop. Un tel va pas avec son laptop. Moi, je vais pas aller avec mon laptop. Pourquoi moi, je ferais des heures supplémentaires? Exactement. Puis lui, mon mari, quand il est rentré à la maison, il est comme, ouais, Ashley, elle donne des problèmes au travail. Puis j'étais comme, tell me more. Qu'est-ce qui se passe avec Ashley? Puis là, il essaie de m'expliquer la situation. Puis j'étais comme, vous réalisez pas que, en tant que collectif d'hommes, vous êtes en train de gang up sur elle. Puis ce que vous faites en ce moment, c'est vraiment de la misogynie. Mais oui. Puis il est comme, non, on l'aime, Ashley. J'étais comme, non, mais vos comportements, hein? C'est pas que vous l'aimez pas, mais vos comportements que vous avez en ce moment, c'est vraiment de la misogynie. C'est parce que c'est une femme, parce que si c'était un homme, est-ce que vous auriez agi de la même façon? Puis ça a pris du temps, puis c'est comme, oh shit, j'ai pas réalisé que c'est ce que je faisais, mais je l'aime, Ashley. J'étais comme, oui. Écoute. Et mais toi, là, extraordinaire femme, tu te pensais pas féministe. Mais c'est ça, du tout. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'était normal. C'était la base, mais là, il l'a compris. Maintenant, il défend Ashley, hein? Oh yeah! Tu l'as bien, Et toi, India, une bonne anecdote de mansplaining? Moi, quand j'ai lancé le livre Mr. Big ou la glorification des amours toxiques, Mr. Big, c'était en fait le nom du personnage dans Sex and the City. Et dans le générique, Mr. Big est écrit en abréviation MR. OK? Mr. Big. Et moi, sur mon livre, j'ai décidé d'écrire Mr. Big parce que moi, déjà, on est francophone. C'est quand même pas une abréviation que nous, on utilise. Et donc... fait que tu as écrit M-I-S-T-E-R. M-I-S-T-E-R. Et donc, quand j'ai sorti le livre, sur le statut d'un de mes amis qui parlait de mon livre, un gars est arrivé et a dit que Mr. Big, ça s'écrivait MR. Et donc que je m'étais trompée. Oh mon Sur ton propre livre, mais oui, bien sûr. Mon propre avec livre. Tous les éditeurs qui ont repassé dessus. Et là, il m'a expliqué comment, tu sais, je m'étais trompée, que le Mr. Big utilise eux autres Mr. Big avec un MR. Et pour lui, ça veut dire que c'était pas le fruit d'une réflexion, que ce soit plus facile à la lecture. Tu sais, je veux dire, il a même pas pensé que moi, ça avait été réfléchi. Pour lui, j'avais juste fait une erreur parce que je suis conne. Mais oui. Est-ce qu'on peut, parce qu'on s'en est parlé hors d'onde, est-ce qu'on peut parler de c'était quoi le métier de cet homme-là?
C'est un journaliste. Un journaliste qui fait des critiques, mais Un oui. journaliste culturel. Ah, c'est Ah. ça qui Je arrive. suis sûre qu'il n'écoutera pas ce podcast-là parce que je pense pas qu'il l'a rendu là. Fait que je m'en fous. Oui! Gariana, quelque chose peut-être qui t'énerverait du féminisme actuel? Tu sais, tantôt, on parlait de peut-être manque d'intersectionnalité. Oui, définitivement le manque d'intersectionnalité, le côté inclusif, en fait. Des fois, on voit sûrement un seul revers de la médaille. Puis ça, des fois, ça peut être extrêmement fatigant, mais Quel tout ce qui revers est de la médaille, tu veux dire? le féminisme blanc, Oui. pour ne pas dire, pour ne Ouais. pas le citer. Non, Je voulais pas le peux. dire dans ce Ok. genre. Non, let's say C'est it. ça. Oui, oui. Donc, tu sais, de voir, des fois, on a des œillères, puis tu te dis, oh, mais non, ça se passe comme ça, puis tu oublies les autres personnes. Donc, moi, c'est toujours le discours de l'inclusion. C'est qu'il faut penser, on est féministe, oui, mais j'aime pas qu'on dise, ouais, mais c'est une cause à la fois. Non, c'est de la bullshit. Ah, On mon peut Dieu, tout ça. faire en même temps. On est capable de tout apaiser en même temps, puis chaque personne dans son front, bon, bref. Mais les gens qui sont extrémistes aussi, moi, je suis désolée, mais les gens qui sont extrémistes et qui voient le mal avec M majuscule, homme, partout comme façon négative, le mal comme le mal, tout le temps, c'est... Oui, c'est ça la Exact. joke. Je lui ai dit tantôt, j'étais comme Ouais. Gary, je te gosse un peu Je dans le sais. fond. Non, mais oui, mais non. Mais non, mais. Dans le sens que non, Je tu sais qu'on me s'aime. gosses pas parce qu'on est capable d'avoir une discussion. Oui, oui. Mais les gens qui sont pas capables, avec qui tu n'es pas capable d'avoir de discussion, Ouais. puis qui sont dans leur discours, puis qui voient la vie c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de zone grise, moi ça m'agace. C'est la même chose pour les discours qui sont racistes aussi ou quoi que ce soit. Ouais. Ça peut pas être tout le temps. Oh, c'est tout le temps la faute de l'homme blanc. Je suis comme, non, mais à un moment donné, il faut qu'on prenne une part de notre responsabilité aussi. Ça ne peut pas aller dans un sens unique. Donc, c'est surtout ça qui me. Ouais, qui des me fois, tape c'est sur la le faute des système. hommes arabes aussi. Non, c'est pas vrai. Non, je veux pas. des Non, drames. mais Mais oui, je c'est comprends ça. ce que Moi, tu veux c'est tout dire. ce qui est comme trop Ouais. radical. Ouais. Mais on en c'est parle. le Oui, système. c'est ça. c'est le C'est système. pas les joueurs. C'est pas les C'est le individus. système. Tu sais, il faut critiquer plus le système que les personnes dans le système. Tu sais, moi, j'ai beaucoup appris ça. Ça a fait partie de mon évolution dans mon discours de critiquer plus le système que les joueurs dans le système. Oui, bien, on en a parlé, moi puis Emna, parce que Julien Lacroix, ça nous a mis en tabarnak, évidemment. Puis moi j'ai organisé une manifestation contre Gilbert Rozon quand il a été devant la cour. La deuxième fois, pas en 1996, parce que je naissais. Ça aurait été un peu intense. Non, mais ça aurait été ton genre. Ouais, c'est ça, je suis militante, mais pas en couche quand même. Quoique, on demandera à ma mère. Puis, ouais, j'ai organisé la manifestation contre Gilbert Rozon, puis tout le long qu'on l'organisait, c'était super important pour nous autres de faire comme, OK, comment on s'assure que le message, c'est pas « fuck Gilbert », qui est un peu le cas, mais que C'est plus gros que ça. ben, ouais. c'est plus gros que ça. C'est un symbole du problème dans le système. Puis que des fois, oui, on a l'air d'attaquer un joueur, mais c'est parce que c'est la meilleure représentation du système. Parce que sinon, comment tu parles du tout? C'est impossible de parler du tout. Il faut parler de chaque personne, surtout pour les journalistes. Les journalistes ont vraiment besoin de raconter une histoire, donc il faut leur donner une histoire. Puis on a fait ça. Puis la même chose pour Julien Lacroix. On avait envie de flipper des tables, puis on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Mais si Julien Lacroix, puis là, je le dis aux féministes qui nous écoutent aussi, qui ont peut-être envie de pitcher des œufs pour vrai, mais il faut s'assurer que cette personne-là ne devienne pas un martyr non plus, Ça serait parce que pire, sinon, ça serait pire. On a de la misère à parler du système après. Fait que c'est tout le temps comment qu'on fait pour prendre la personne en tant que symbole, pas en tant que le mauvais, et d'en parler de façon systémique. C'est super difficile. Même chose avec Pas de filles sur le pacing. On s'est fait dire qu'on attaquait les gars parce qu'on mettait les pacings Pas de filles sur notre page, puis t'es comme, non, mais comment je le montre qu'il n'y a pas de femmes? Comment je le montre qu'il y a une invisibilisation si je montre pas l'accumulation? Fait que c'est comme ça qui est difficile des fois, je pense, dans l'argument féministe en général, de faire, OK, là, genre, on back off tout le monde, on back, puis on regarde le big picture. Parce que sinon, on est comme dans une conversation de oui, mais tu sais, des fois, il est fin. Puis c'est pas ça qu'on peut dire. Tu sais. Ouais, avec Pas de filles sur le pacing, l'histoire de Sonia Bélanger, là, Ouais. qu'il y a eu cet été avec la fausse humoriste. Puis même, on a donné tellement d'entrevues, puis la plupart des journalistes étaient honnêtes, éthiques, avaient fait leur travail comme du monde. Puis il y en a quelques-unes qui
« Ah, mais avez-vous parlé avec Julien Dionne, le gars qui a eu l'idée de cette merveilleuse joke-là, ou pas? Est-ce que vous l'avez confronté? » Puis on était comme « Mais on s'en contre-torche de Julien Dionne. » Il y a du monde qui lui envoyait de la haine. Là. Nous, on se faisait reprocher « Vous incitez les menaces de mort envers... » Puis nous, on était comme « Mais c'est la pointe de l'iceberg, Julien Dionne. » C'est ce pacing-là avec la fausse humoriste. C'était comme le 160e qu'on postait sur notre page. Fait que c'est tant mieux si ça l'a fait parler plus. Mais nous, c'était pas Julien Dionne qu'on dénonçait, c'était un énième pacing sans femme. Ouais. Fait que on aurait intérêt à, regarder plus le big picture. À un moment donné, c'est comme si on nous demande tout le temps d'être comme bonne joueuse, puis d'avoir de l'humour, puis il y a comme des petites violences répétées, puis à un moment donné, tu sais, on éclate, on est fâché, puis c'est comme si après ça, tu sais, juste l'exemple de masculinité toxique, tu sais, bon. Nous, on se comprend là-dedans. On sait que c'est pas la masculinité qui est toxique, c'est des aspects qui sont toxiques pour les personnes, autant les gars qu'autant les filles. Mais là, les gens n'aiment pas masculinité toxique. Bon, okay, Virginie Fortin a une joke là-dessus en disant que ça sonne comme pénis poison. C'est ça. Et là, OK, bon, Bell Hooks, elle parle de masculinité patriarcale. Bon, c'est le patriarcat qui va obliger certains aspects, qui emprisonne les hommes, qui les empêche. Là, OK, mais ça, patriarcat, le monde n'aime pas le mot patriarcat. OK, bon, fait que comment je peux parler de mon affaire dans mon petit carré, puis là, on se sent tout mal de ne pas utiliser, de faire de la peine, puis de... Tu sais, à un moment donné, c'est juste que... Je pense qu'il y a plusieurs voix, plusieurs façons d'en parler, puis on essaye tellement. Puis là, si on se fait critiquer, on s'ajuste. OK, je vais utiliser ça. Puis, mais je suis d'accord avec toi que moi, je suis vraiment quelqu'un que je pense que les nuances sont importantes. Puis à un moment donné, il y avait un discours qui était anti-nuance. J'avais lu, tu sais, si tu es dans la nuance, tu es dans le problème. Puis je me disais, mais... c'est un peu rough. Ouais, c'est un peu... Moi, je me disais... Oui, mais on ne réussit pas à parler à la masse si on n'a pas les nuances. Mais en même temps, je me dis, on ne peut pas être toutes nuancées. On ne peut pas être toutes... Ouais. Ça en prend des fâchés, ça en prend des nuancés. Mon amie Judith Lucier me dit toujours, on n'a pas tous le même rôle dans la cause. T'sais, on a chacun notre rôle. Il y a comme quelqu'un qui va être plus militant, quelqu'un qui va être plus cheerleader, quelqu'un qui va être plus... Puis on a tout notre rôle à jouer, puis on prend la place qu'on est capable de prendre avec notre personnalité. Tout ça. Exactement. Gariana, tu avais l'air de vouloir réagir à quelque chose? Non. Non. Ça dit tout. Bien, ça va bien à la dernière question de ce segment. Je voulais te demander, il me disait, est-ce qu'il y a une action féministe peut-être qui n'est pas assez valorisée selon toi, ou bien ça revient à ce qu'on disait, toutes les actions un peu se veulent parce qu'on ne peut pas toutes être au front, comme on dit. Mais tu me parlais du film Barbie. Oui, on parlait de ça, mais c'est intéressant parce que Barbie, c'est mon sujet. Mais c'est parce que, bon, le film Barbie a été récompensé de plein de façons, mais a aussi été critiqué autant par les messieurs qui ont fait comme épelaire que par des féministes qui trouvaient que c'était peut-être trop niveau 1 de féminisme. Niveau 1. Encore là, bravo! T'es rendu au niveau 15. Bien, en fait, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé le livre Bad Féministe de Roxane Gay. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle dit là-dedans que quand, dans le fond, on critique une féministe qui prend la parole par une œuvre en disant « c'est pas assez féministe, c'est pas le bon féministe », tout ça, mais pendant qu'on critique elle, là, ben il y a comme 15 autres œuvres à côté qu'on pourrait critiquer mieux. Ouais. Tu sais, donc, elle donnait l'exemple de Girls dans son livre, mais moi, tu sais, je prendrais Barbie, tu sais. Barbie, là, on dit, OK, Barbie, c'est trop capitaliste. OK, mais il y a comme 50 films d'Avengers, tu sais, comme... Pourquoi c'est Barbie, là, que tout d'un coup, que vous trouvez trop capitaliste? Ouais. Bon, après, manque de diversité. OK, l'autre film de l'année, c'était Oppenheimer. Il y a 0 diversité, tu sais. Bon, là, on critiquait pas Oppenheimer pour ça. On critiquait Barbie. Oppenheimer, il y a 2 personnages féminins. Il y en a un qui est tout nu tout le film. Puis, quand tu la googles, ce personnage-là, dans la vraie vie, c'était un médecin. OK? Ah ouais. Mais dans le film de Oppenheimer, c'est jamais mentionné. Elle dit presque pas un mot, puis elle est tout nue tout le long.
Puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pas d'actrice d'Oppenheimer en nomination pour meilleure actrice parce qu'il y en a juste 2 puis ils parlent quasiment pas. T'sais. Pour la meilleure tout nue. La médecin. Oui! OK. Puis il considérait... Moi, j'ai lu un article qui considérait que la méchante du film, c'était la femme d'Oppenheimer. Ben oui, t'as quelqu'un qui a créé la bombe atomique, mais c'était la femme qui était la mauvaise maman qui était la méchante du film. Hey, tu sais, c'est ça. Moi, en tout cas, Oppenheimer, partez-moi pas là-dessus, ça me fâche. Et ce n'est pas mon film de l'année. Donc, mais tout le monde le comparait à Barbie, puis j'étais comme 2 films qui se comparent pas. Mais oui, tu sais, moi, j'aimerais tellement qu'on soit... qu'on soit plus... C'est le fun que Barbie existe. Puis moi, je pense que pour vulgariser le féminisme, il faut pas être au niveau 1. Tu peux pas vulgariser niveau 1 si t'es... Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, niveau 1, niveau 15, niveau... C'est comme de donner des fleurs au monde. Mais oui, pour moi, Barbie... Puis il y a des gens qui disaient que Barbie était l'histoire de Ken. Mais c'est de ne pas comprendre les quêtes intérieures, je trouve, parce que... Tu sais, pour moi, l'histoire de Barbie, c'est quand on est petite, là, puis c'est exactement ce que tu racontais tantôt, c'est quand on est petite, là, on vit dans un monde tout bien, on vit dans un safe space, tu sais, on est la boss de notre affaire, on est la boss de notre jeu, c'est nous qui décidons et tout ça. Et quand on arrive dans le vrai monde, on se fait attaquer par les inégalités sociales, le patriarcat, tout ça. Et là, on se rend compte, OK, ça va être plus dur que quand je jouais dans mon sous-sol avec ma petite auto rose, puis tout ça, ça sera pas... Et quand Barbie arrive dans le vrai monde, c'est là qu'elle ressent la violence. Moi, ça me donne des frissons quand elle arrive dans le vrai monde. Et à la fin, finalement, elle décide de faire face à la réalité. Parce qu'elle pourrait rester dans son monde toute protégée et tout ça, mais elle décide de faire face à la réalité puis de devenir une humaine plutôt que d'une idée qu'elle se fait de la vie. Et moi, je trouve ça touchant et je me dis, j'ai de la difficulté à comprendre comment l'extrême droite peut critiquer et bannir ce film-là et comment, comme féministe, on ne peut pas saluer une créatrice qui a réussi à intégrer des notions féministes dans le mainstream. Et non seulement ça, mais quand tu connais un peu le cinéma, tu vois toutes les références qu'elle a mises cinématographiques dans le film en les renversant. Et ça, je me dis, c'est extrêmement efficace. Et moi, je ne peux pas la regarder avec condescendance. Greta, qui est mon idole, puis dire, tu n'as pas mis le bon féminisme dans ton film, puis tu n'as pas fait assez de... Quoique, je vais vous dire, nuance encore, je comprends les critiques qui trouvent que ça manque de diversité ou de ci ou de ça, que des choses manquaient. Parce que savez-vous quoi? Parce qu'on n'a pas l'égalité dans nos divertissements. On n'a pas l'égalité. Il manque de représentation de toutes sortes, de tout ce qui n'est pas un homme blanc dans le divertissement. Alors, quand il y a quelque chose qui nous montre une petite fenêtre. On essaie de mettre tout on se dit, sur le mais j'aurais aimé ça qui est ça, Exactement. j'aurais aimé ça qui est ça, j'aurais aimé ça qui est ça. Mais là, on demande à une créatrice de réparer tous les problèmes. Et une créatrice ne peut pas réparer tout. Elle fait de son mieux pour l'histoire qu'elle avait. Et ce qu'elle avait, c'est Barbie. Elle a réussi à faire ça. Elle a réussi à faire $1 million. Elle a réussi à être bannie dans des films, dans des pays qui étaient misogynes. Donc, pendant qu'on critique une œuvre de femme qui a vraiment fait... Tu sais, Lego Movie, là, Lego Movie ne disait rien sur notre société. OK? Oui, on parle du film de Lego, là, oui. Au Québec, ce n'est pas Barbie qui a été le film le plus populaire, c'est Mario Bros. OK? Il y a une seule femme, OK? La princesse Peach. Une seule femme. C'est un dessin animé. On n'était pas capable de dessiner des petites tortues, OK? Avec une petite boucle des cheveux. On n'était pas capable, OK? Toutes les tortues, c'est des gars. Okay? C'est tellement bon. C'est tout. Puis c'est Barbie qu'on critique puis qu'on traite de capitaliste. Tout à fait. Moi, ça, je l'accepte pas. Puis, Ariana... Excuse-moi.
excuse-moi. Non, mais je trouvais que ça faisait comme mic drop, mais vas-y, Coralie, je m'excuse. J'aime que tu mic drop avec une transition. Oui. Mais c'est parce que c'est pas nos micros, je veux pas les briser. Non, j'aimerais ça toujours traîner la petite transition avec moi pour la mic drop. Mais Gariana, une action que tu trouves pas assez valorisée chez les femmes, chez les féministes, y a-tu des actions que tu aimerais voir davantage? Mon Dieu! Wow! OK, attends, là, tu m'envoies... Wow! Réponds. Son chum l'appelle. Oh, sauvé par le mal. Pardon, reprends la question. Qu'est-ce que tu dirais à ton chum quand tu es dans un podcast féministe? Non, c'est une joke. Est-ce qu'il y a une action féministe que tu trouves qu'on devrait Tu sais, mettons valoriser? OK. Moi, j'ai eu un mental breakdown le 8 mars. OK? C'était une grosse journée. On avait un show le soir. On était fatigués. Julien Lacroix, tout ça, c'était beaucoup. Puis Gariana m'a pris dans ses bras. Puis elle m'a vraiment empower. Puis elle m'a dit que... Parce que moi, j'étais comme... Nous, on se fait envoyer de la haine toute la journée. Puis là, l'humour. Puis là, pas de filles sur le pacing. Puis là, elle m'a pris dans ses bras. Puis elle a dit, what you're doing matters. Fait que là, moi, je me dis, peut-être que tu penses que le militantisme devrait être un peu plus valorisé. Parce que tu vois tes amis... manger un char de marde au quotidien. Oui, puis toi aussi, sûrement que tu le vis. Je vis dans le militantisme. Je suis entourée de vous, de belles femmes qui portent le chapeau, qui portent le flambeau. Non, mais c'est vrai. On n'en parle pas assez. C'est vrai que la plupart de la société vous envoie de la merde. C'est vrai. Oui, tu l'as vu, tu nous as vu brailler. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on vous fait chier. C'est vrai que, oh ouais, mais il y a toujours des gens qui sont en train de militer. Oui, mais il faut des gens comme vous. Sans vous, moi, j'existe pas. Non, stop. Sans toi, moi, j'existe pas. Non, mais l'affaire, c'est que chaque personne a une responsabilité. Et je pense qu'on est sur cette terre, chacun pour répondre à une mission et à probablement aider quelqu'un quelque part pour une affaire spécifique. Sans vous, je ne suis pas. Sans le mouvement féministe, sans les militantes ici, au Québec, that are rooting for me, pour que moi, je continue, qui me donne une tape dans le dos, qui me donne un coup de pied dans le cul, pour me dire, « Hey, je te vois et je suis avec toi », je ne suis pas. En ce moment, je serais 6 pieds sous terre, probablement, avec une corde à mon cou. Je me serais déjà éliminée. C'est triste comme fin. C'est triste, mais c'est sûr et certain que je n'aurais pas tout fait. Sans Coralie à mes côtés, je retourne à l'école de l'humour. Arrête, tu me fais Non, mais arrête! Sans Coralie à mes côtés, sans savoir qu'elle était une militante, sans cette personne-là, je ne serais pas là. Donc, toutes les batailles et toutes les victoires que j'ai eues dans cette vie, c'est parce que quelque part, à un moment donné, j'ai croisé une femme féministe dans mon parcours militante, en sortant de ma grand-mère, en passant par ma mère, en passant par mes amis et en étant là avec vous aujourd'hui. C'est beau. Merci, Gary. Je peux-tu le faire? Je peux-tu peser? Là, tu peux mic drop. Oh yeah! Bon, on va essuyer la morve qui me coule du nez, tout le monde. My God, merci. J'avais pour comme ça. le goût de me lever, Oui! d'aller coller. On arrête le podcast, on fait juste tout ça faire des câlins. Mais j'ai fait la script édition du spectacle de Gariana, puis à la fin de sa première représentation, elle se met à pleurer. Je me suis mis à pleurer, mais on a juste une photo de les deux. On braille avec tout notre maquillage qui coule. C'est incroyable. C'est un très beau moment. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le deuxième segment de l'épisode 6. Le prochain segment dans lequel on va faire la peine à ben du monde en écorchant les Beatles et où Emna nous fera son édito sur la fatigue post-8 mars sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Baramba Podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le Podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin.